Heureux de vous accueillir à Cannes. C'est la 60e édition du festival. Le festival de Cannes, c'est forcément l'illusion. Elle est peu pertinente quand elle attire le gogo ou qu'elle monte les marches. En revanche, elle est passionnante quand elle est cinéma. C'est de cinéma que nous allons vous parler ce soir, donc avec des réalisateurs, avec des réalisatrices et avec des images qui dérangent dans la tête. Par exemple, Gus Van Sant et cette remarque. Gus Van Sant, quand on le voit, on le voyait hier soir à Cannes au moment de la projection de son film, il est exactement coiffé comme les adolescents dont il s'amuse, si j'ose dire, à dépeindre l'intérieur de la tête. Le monde adolescent de Gus Van Sant, c'est cette année Paranoid Park, et c'est un monde fait de surf sur Internet ou de glisse, quand l'adolescent qu'il décrit dans son film est un adolescent qui fait du skateboard et qui va être confronté à la question de la responsabilité, de sa responsabilité d'adolescent, alors qu'il a tué quelqu'un. Comme dit Gus Van Sant, ce film est un crime et châtiment dans les milieux du skateboard. Extrait, et ensuite nous retrouvons tous nos invités. À tout de suite. Céline Sciamma nous a rejoint. Céline, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé le début de l'émission, là, juste à côté. Un petit commentaire sur le début de l'émission, mais je précise que votre film s'appelle Naissance des pieuvres. Vous êtes à la fois en compétition pour la Caméra d'Or, parce que c'est un premier film. Et alors, c'est un conte de fées, comme dirait l'autre. Non, mais au-delà de ça, comme jeune réalisatrice, et comme réalisatrice d'un premier film, sans être passée par la case court-métrage. Comment est-ce que vous avez reçu les propos des uns ou des autres depuis le début de l'émission ? Ouais, je les ai écoutés très attentivement. Le problème, c'est que je n'ai vu aucun des films. Donc, Non, mais les propos des gens, comment vous les... voilà. J'ai trouvé qu'il y avait les projets avaient l'air très différents, et en même temps, il y avait comme un mouvement de pensée qui me semblait très, très cohérent, très vivifiant. Et ça m'a donné envie de voir les films, en tout cas. Bon, en tout cas, ce sont des films qu'on vous conseille et que vous aurez l'occasion de voir dans les mois qui viennent. Autre extrait de film, Céline. Alors vous êtes vous n'êtes pas la révélation de Cannes, hein, mais vous êtes. Alors la presse dit de vous, voilà, c'est quand même formidable. Elle n'a jamais fait de court métrage, contrairement à Cécile, dont on vient de parler. Enfin, on vient de parler de son travail. Et alors vous arrivez au long métrage tout de suite. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, on va rigoler, c'est conte de fées, mais c'est vraiment cette idée-là où vous faites la Fémis, donc qui est l'école de cinéma en France. Oui. Vous avez un scénario béton, ou en tout cas tellement personnel, ou en tout cas qui vous colle tellement à la peau qu'on vous dit immédiatement que on va faire ce film, et vous avez un producteur. C'est aussi simple que... Enfin, c'est aussi beau que ça pourrait faire la une de tous les magazines People. On peut jouer la carte du conte de fées. Je pense que c'est aussi simple, effectivement, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Effectivement, j'ai fait la Fémis en scénario. C'est mon métier. Et ce qui n'empêche qu'à la Fémis, on a un enseignement assez global sur le cinéma. Et la collaboration avec les réalisateurs, si elle est heureuse, peut mener pour un scénariste jusqu'en salle de montage ou sur un plateau, ce qui fut mon cas. Mais effectivement, le gros avantage d'avoir suivi l'enseignement de scénario, c'est qu'on sort de l'école avec un scénario de long métrage sous le bras, ce qui, s'il est solide, fait gagner du temps. Qu'est-ce qui fait ce scénario Naissance des pieuvres? Donc la question posée tout à l'heure avec vous, on parlait de l'adolescence. Vous aussi, il est question de l'adolescence. Oui. 15 ans, 3 filles. Pourquoi avoir... alors on se dit, mais c'est forcément autobiographique. Or apparemment, c'est pas le cas. Il y a une part... Il y a un peu, mais bon... Oui, voilà, il y a des anecdotes autobiographiques. Moi, j'aime à penser que le film est intime et qu'il n'est pas autobiographique. Et d'ailleurs, c'est par souci aussi d'embrasser un maximum de fiction que j'ai choisi d'écrire un film à 3 têtes pour comme ça dissiper les doutes s'il y en avait sur la confusion entre le narrateur et l'auteur, le personnage et l'auteur. Est-ce que vous pensez qu'il y avait... Alors,
on évacue la question de l'autobiographie. Est-ce que vous pensez qu'il y avait besoin d'un regard féminin sur l'émergence, les émergences de l'adolescence chez les jeunes filles, la question de l'homosexualité, la dureté des relations. On n'est pas forcément dans le sentimentalisme, on est vraiment, c'est cruel comme partout et comme pour tout le monde, quoi. Mais est-ce que vous pensez que vous apportez vraiment, et pourquoi, un regard féminin? Qu'est-ce qui fait la féminité du regard que vous portez, au-delà du fait que, effectivement, vous êtes une femme? Oui. En tout cas, oui, cette démarche, cette envie de poser un regard féminin sur ce sujet, c'est ce qui préside d'abord à l'écriture du projet, puis ensuite à sa concrétisation. Donc c'est réellement des questions de travail que je me suis posées dès l'origine du projet. Avec l'envie, c'est aussi pour ça que je me suis penchée sur cette période précise de l'adolescence, plus que de raconter un trajet qui aurait été le mien, c'était de parler déjà de ce que je connaissais, d'une matière que j'avais dépassée, que j'avais un peu digérée, et puis d'alimenter une fiction sur l'adolescence, qui est aussi une fiction dont s'emparent souvent les très jeunes cinéastes, de fait, l'alimenter d'un regard un peu inédit, qui prendrait le contre-pied de la figure de la convocation nostalgique des premiers émois, dans un rapport plus frontal au présent et spécifiquement féminin, ne serait-ce que dans la narration, puisque il n'y a pas de garçon dans le film. Enfin, il y en a un qui est une figure qui parle à peine, qui n'a pas de point de vue, et il n'y a pas d'adulte. Donc c'était de ne pas laisser le choix au spectateur, sans prise d'otage par ailleurs, mais de lui laisser le choix de l'identification à une jeune fille de 15 ans. Extrait, deux des jeunes filles dont vous parlez, Floriane et Anne, comparent leur expérience, diverses et variées. Les autres, c'est des connasses. Elles m'aiment pas, alors je les aime pas. C'est simple. Les filles, elles m'aiment pas. Enfin bon, tu vois le type de la piscine. Et bah, l'autre jour, je m'entraînais toute seule dans le bassin. Je pars assez longtemps en apnée et je vois 2 jambes poilues sous l'eau. Et enfin, le type, il avait sorti sa bite, tu vois. Et il me l'a montré, ce con. Tu me diras, bander dans une eau froide comme ça, c'est flatteur. C'est dégueu. C'est la vie, quoi. Me dis pas que t'en as pas des histoires comme ça. Vas-y, raconte. Sérieux? Que dalle. T'as de la chance, Marie. Beaucoup de chance. Céline, vous êtes en compétition pour la Caméra d'Or, qui récompense un premier film. Et dans vos repères biographiques, j'ai noté que vous avez fait une maîtrise de lettres modernes sur Belle du Seigneur. Bon, voilà, c'est une autre manière de poser le problème. Vous êtes né en 1980. Cannes, la première fois, ça a un intérêt quelconque ou c'est du... Enfin, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que ça vous donne à vous à Cannes? Cannes, au-delà de qu'est-ce que Cannes vous donne, plus exactement, au-delà de les portes que ça peut vous ouvrir, etc., des réalisateurs, des producteurs. Mais personnellement, c'est une découverte, Oui, c'est une découverte absolue parce que j'étais jamais venue, même en tant que festivalière, j'ai même jamais mis les pieds dans cette ville dont je découvre ne serait-ce que la géographie. Donc il y a un aspect fantasmatique évidemment à être ici, et puis surtout il y a cette idée de débarquer comme ça, de n'être personne, et du coup moi j'ai pas l'impression que moi je suis à Cannes, le film est à Cannes. C'est Cannes qui est venu à vous. Oui. T'as raison, oui. Bon. On termine cette émission. Alors,